Salut à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse aux nouveautés d'iOS 14. Alors bien sûr la grosse nouveauté c'est l'arrivée des widgets sur l'écran d'accueil, vous voyez qu'ils peuvent faire différentes tailles, on peut aller les chercher dans une galerie, évidemment choisir le widget que l'on veut, on peut même les empiler sous forme de petites piles intelligentes d'ailleurs qui vont avoir une rotation automatique ou pas, hein. À vous de choisir. Alors si vous avez plein d'applications sur plein de pages, vous pouvez choisir de les masquer. Et puis en fait, ce qui va se passer, c'est que la dernière page sera donc une bibliothèque d'applications qui sera triée automatiquement par Apple, par catégorie. Et puis évidemment, toutes les applications seront accessibles en un clic. Moi, je trouve ça extrêmement pratique. Mais vous pourrez aussi y accéder par liste, par ordre alphabétique. Là aussi, beaucoup plus simple pour browser. Alors deux catégories que je trouve très pratiques, c'est les suggestions et puis les applications ajoutées récemment. Apple a réduit certaines fenêtres qui sont plus modales, donc plus en plein écran, et que vous pouvez donc réduire, par exemple Siri, les appels FaceTime. Vous pouvez même aussi faire du picture-in-picture, ça c'est vraiment cool pour réduire une petite vidéo, la mettre sur le côté, la resizer et même la mettre complètement sur le côté, mais avoir encore l'audio qui tourne. Espérons que YouTube le propose prochainement. Alors quelques petites nouveautés dans Messages, on peut désormais épingler des conversations sur la partie supérieure. On peut aussi répondre à un message spécifique, hein, comme dans Messenger, faire des petites mentions aussi, et puis changer bien sûr la photo de groupe et puis aussi le nom du groupe, donc ça c'est plutôt sympa. Quelques petites nouveautés aussi sur les Memoji, vous voyez qu'on peut se rajouter des masques ou même un petit casque de vélo, bon c'est rigolo. Alors pas mal de petites nouveautés dans Plan, notamment les trajets à vélo, vous voyez qu'on peut même éviter les escaliers ou les collines. Alors Apple va faire la même chose pour les voitures électriques, on pourra chercher les bornes et en fonction de l'autonomie, ça va être très pratique, c'est pas encore dispo. Autre nouveauté pour les touristes, les lieux à visiter, ça c'est aussi très sympa. Et puis Apple va rajouter tout ce qui est radar, qualité de l'air, trafic routier, là c'est pas encore trop disponible. Moi j'ai hâte surtout de voir arriver le petit Street View d'Apple, regardez comme c'est bien fait. Apple propose une toute nouvelle application de traduction en temps réel. Vous voyez qu'ici, il détecte la langue, il est capable de traduire vraiment très rapidement. Il peut aussi donc télécharger des langues pour une utilisation hors ligne. Et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Je vais à l'école. Quelques petites nouveautés dans HomeKit, vous voyez ici on voit rapidement les lumières qui sont allumées, la température de la pièce ou si on a laissé une porte ouverte. Il y a aussi des petites nouveautés du côté des lumières, Apple propose un mode automatique pour régler la luminosité mais ça n'a pas l'air encore disponible. Et enfin des nouvelles options des caméras de sécurité, notamment la possibilité de définir des zones de détection ou encore de la reconnaissance faciale, mais là c'est pas encore disponible à l'heure où on fait cette vidéo. Les amis, est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un VPN? Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un petit logiciel qui est dispo sur Mac, PC, iPhone et Android et qui va vous permettre de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'accéder au contenu exclusif du catalogue américain de Netflix. Alors l'autre intérêt c'est aussi de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi, que ce soit dans un hôtel, une fac, une entreprise, même votre FAI ne peut pas savoir ce que vous faites car potentiellement oui, il peut en effet brider la connexion en fonction de vos activités. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine, notamment grâce à plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays, avec quelques fonctions inédites. Vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24 h sur 24 par chat en français, et vous pouvez même tester le service pendant 30 jours satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, vous pouvez même bénéficier de 70% de réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit 3,11 € par mois, ce qui est vraiment pas cher. Et en utilisant le code promo MacForever, vous bénéficiez même d'un mois gratuit supplémentaire. Vous trouverez évidemment le lien pour en profiter dans la description. Attention, il s'agit d'une offre à durée limitée et qui disparaîtra bientôt. Alors pas de grosse révolution autour de Siri, même s'il y a une nouvelle présentation plutôt sympa. Alors l'assistant peut aussi envoyer des messages vocaux, ça c'est assez pratique. Et enfin Siri prend en charge de nouvelles langues, notamment pour les traductions. Alors iOS 14 prend en charge CarKey, une clé virtuelle sur son iPhone qui permet donc de déverrouiller et même de démarrer sa voiture. Alors ça marche pour l'instant qu'avec certaines BMW et c'est en NFC. À l'avenir ça va marcher avec la puce U1, donc sans sortir le téléphone de sa poche. On espère que ça va arriver très vite vers d'autres constructeurs. Car comme avec une Tesla, vous pouvez aussi partager votre clé avec d'autres utilisateurs. Alors on reste dans l'automobile avec CarPlay, alors pas de grosses nouveautés cette année, on peut juste changer le fond d'écran, vous voyez qu'Apple en propose certains par défaut. Siri va être capable aussi d'envoyer des messages vocaux, ça c'est plutôt cool. Et puis Apple promet aussi plein d'autres applications, notamment la recherche de bornes de recharge. Alors du côté des AirPods, Apple a promis pas mal de choses, notamment l'arrivée d'un son spatialisé ou encore la bascule automatique entre les appareils, ça on l'attendait mais ça n'a pas l'air encore de fonctionner. Et aussi des petites notifications quand vous arrivez avec un niveau de batterie trop faible. Alors ça c'est pas
pas encore disponible, ça s'appelle AppClip, donc des petits bouts d'applications qui se déclenchent avec un QR code qui vous permettent de payer très rapidement ou par exemple de déverrouiller une trottinette, donc ça peut être assez pratique. Ce sera disponible, j'espère, d'ici la rentrée, d'ici la sortie d'iOS 14. Alors quelques options autour de la vie privée, notamment la possibilité de définir une position qui n'est pas tout à fait exacte, par exemple pour éviter de vous positionner trop précisément dans une ville. Alors si une app utilise la caméra ou le micro, il y a une petite icône qui s'allume maintenant en haut, vous voyez ici pour le son ou l'image, et ça c'est très pratique pour les applications qui vous le disent pas toujours. Quand une application veut récupérer des photos, vous pouvez limiter son accès à la pellicule à seulement quelques images, ça peut être assez pratique. Et puis même chose pour le presse-papier, vous voyez que Snapchat va le récupérer automatiquement, là vous êtes notifié, donc voilà, ça permet d'avoir l'information. Enfin, Safari vous donne une indication du nombre de trackers utilisés par les sites web pour la publicité ou pour les statistiques. Alors on finit avec plein de petites nouveautés en vrac, comme ici QuickTake qui arrive sur l'iPhone XR. Ce sera également le cas, vous savez, du petit changement rapide de résolution ou de fréquence d'image en tapant ici sur les numéros. Le mode nuit vous donne une petite indication, regardez au centre de l'écran, pour ne pas trop bouger. On peut activer le mode miroir pour la caméra frontale. Bon, là j'ai essayé, apparemment ça marche pas encore sur la bêta. On a enfin une recherche dans les emojis, ça c'est vraiment pratique. La dictée vocale n'a plus besoin d'être connectée à internet et en plus regardez, c'est vraiment très rapide, ça c'est cool. Dans la météo, vous voyez qu'on a le pourcentage de risque, voilà, qu'il pleuve par exemple. L'autocomplétion de la recherche est beaucoup plus efficace, regardez ici on tape un site, on valide et directement il nous renvoie dessus. C'était très demandé, on va pouvoir définir un navigateur par défaut très bientôt et également un client mail. Alors l'appli santé veut prendre soin de votre sommeil avec des objectifs à tenir, avec évidemment une période de retour au calme le soir avec moins de notifications avant d'aller se coucher, en lien avec l'Apple Watch qui va désormais traquer votre sommeil. Et vous pouvez voir à gauche la nouvelle présentation d'iOS 14 pour votre suivi donc du sommeil. Enfin, Apple propose évidemment quelques nouveaux fonds d'écran, mais là encore il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir en profiter. Voilà les amis, pour toutes les nouveautés d'iOS 14, évidemment, il y aura d'autres vidéos sur les nouveaux systèmes d'Apple. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de télécharger nos applications mobiles. Et puis, bien sûr, nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!